N'essaye pas de courir après un homme, de courir à gauche, à droite. Saisis la parole. On saisit la parole en tendant l'oreille, en tendant l'oreille. D'accord? Donc au nom de Jésus, je prie que tu sois quelqu'un qui écoute, qui écoute. Arrête de trop parler. Arrête de trop parler. Tends l'oreille. Ne tends pas seulement l'oreille, donc, voilà, aux paroles d'hommes, aux paroles d'humains ou à n'importe quelle parole. Tends l'oreille à la parole de vie. Tends l'oreille à la parole de vie. Alors, c'est ce que je vais toucher principalement. Et pour moi, vraiment, la base absolument indispensable, hein, c'est l'essence même des choses, c'est la bouche et l'oreille. La bouche et l'oreille. Vraiment, écoute, je prie que tu apprennes à écouter. Je prie que tu apprennes à entendre. C'est absolument essentiel. Alors, je prendrai quelques passages avec toi. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Alors, je veux rapidement déjà, donc, je vais mettre en lumière, je sais pas comment approcher ça, on va voir comment le Saint-Esprit va amener ça, je sais pas trop, mais on va voir Proverbe chapitre 4, donc, Proverbe chapitre 4, à partir du verset, donc, tac, 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 à partir du verset 20. Proverbe 80. Écoute, écoute, sois attentif, écoute. Hein, arrête de vouloir chercher à raconter ta vie. Arrête de vouloir chercher à trop parler. Écoute, écoute. Il y a quelque chose que tu peux saisir en écoutant et en adhérant dans ton cœur. Quelque chose que tu peux saisir. On te dit arrête, écoute. Ah, qu'est-ce que je dois faire là? Arrête, écoute, écoute. Et laisse ton cœur être habité par la parole. Oui, comment je dois faire? Écoute, écoute. Oui, mais comment je dois faire pour écouter? Tais-toi. Déjà, c'est un bon début. Commence par te taire. Que la femme, hein, vous allez voir cela, hein, souvent les gens ont pris ce passage, que la femme se taise, hein, et écoute l'enseignement en silence. Je sais pas comment il dit ça. Les gens ont toujours pris ça pour la femme d'abord, hein, charnelle, etc. C'était un message, premièrement, qui a sa racine pour l'Église. Parce que la femme est une oreille, l'homme est une bouche. J'arrive. La femme est une oreille, l'homme est une bouche. J'arrive. Donc, Église, tu es une oreille pour Jésus. Tu es une oreille pour l'époux. Et la première exhortation, déjà, qui t'est donnée, c'est de te taire. C'est ta vocation première. Écouter. Écouter. Et d'une oreille qui écoute naît une bouche qui parle. Un fils. J'arrive. J'arrive. Alors, regardez ce qui est dit ici. Il est dit dans Proverbe 80. D'accord, je vais aller progressivement. D'accord, mais retiens, hein, je donne quelques petits éléments comme ça. Hein, femme, oreille, homme, bouche. D'accord, on va doucement, doucement. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ma fille, sois attentive à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. On appelle ton attention au niveau des paroles. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. On est à oreille, on arrive aux yeux. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Comment des discours, comment des paroles peuvent ne pas s'éloigner de tes yeux? On est en train de te montrer ici que ce que tu écoutes, c'est ce que tu regardes. Je répète, ce que tu écoutes, c'est ce que tu regardes.
Alors, j'ai des phrases comme ça que je vais répéter. Si tu as de quoi noter, tu notes, c'est mieux. Hein? Si tu es occupé, peut-être tu dois aller au travail, c'est compliqué, pas de problème. Retiens ces phrases-là. Ce que tu écoutes, c'est ce que tu regardes. Ce que tu écoutes, c'est ce que tu regardes. Alors voici, il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Vous voyez ici progressivement l'oreille, les yeux, le cœur. L'oreille, les yeux, le cœur. Comme si ce que j'écoute, c'est ce que je regarde, c'est ce qui s'établit dans mon cœur. Ce que j'écoute, c'est ce que je regarde et c'est ce qui s'établit dans mon cœur. Tu vois? Ce à quoi tu prêtes l'oreille, c'est ce que tu regardes, c'est ce que tu as devant tes yeux spirituels. D'accord? Ce à quoi tu tends l'oreille, les discours, les paroles auxquelles tu tends l'oreille, c'est l'esprit que tu as devant les yeux. C'est l'esprit que tu as devant les yeux. Donc quand quelqu'un comme David vous dit j'avais constamment l'Éternel devant moi, hein, j'avais constamment l'Éternel devant moi, c'est intéressant. Eh ben, il avait une oreille constamment tendue vers ses discours, une oreille constamment tendue vers ses paroles. Tournez vos regards vers Jésus. C'est tendez l'oreille vers sa parole. Tournez vos regards vers Jésus. C'est tendez l'oreille vers sa parole. Et que se passe-t-il quand je tends l'oreille vers sa parole? Quand je tourne mes regards vers Jésus, on me dit il est l'auteur de la foi. Il est l'auteur de la foi. Donc vous comprenez ce passage qui dit la foi vient de ce que l'on entend. Mais je peux aussi te dire que la foi vient de ce que l'on regarde. Est-ce que tout le monde, ça va jusque-là? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc petit clin d'œil au passage, hein, c'est comme ça que vous allez voir aussi, hein, faune, hein, ce petit clin d'œil, hein, parce que l'ennemi et le naturel n'est qu'une copie. Vous avez vu vos phone. Phone, c'est voix. Hein. Phone, c'est voix. Donc, le mot phone signifie voix. V-O-X, voix. Donc, si vous regardez bien, hein, vos smartphones, au début, vous n'aviez qu'une voix. Et progressivement, vous avez eu un écran. Hein. Donc, au début, vous n'aviez qu'une voix. Progressivement, ça a tendu vers l'écran. La parole se présente à tes oreilles jusqu'à se tenir devant tes yeux. 1 Jean chapitre 1, alors gardez Proverbe. La parole se présente à tes oreilles et vient se tenir devant tes yeux. 1 Jean chapitre 1er, 1 Jean chapitre 1er. Donc vous voyez déjà ce que vous faites entendre à quelqu'un, c'est déjà ce que vous mettez devant ses yeux. Donc tu vois, quand tu prêtes l'oreille à tout et n'importe quoi, hein, donc première base, s'il te plaît, déjà la première des choses, arrête de parler. Tu parles beaucoup. Tu parles trop. Essaye déjà d'arrêter un peu là. Et essaye maintenant de grandir dans l'écoute. Parce que la parole que tu écoutes, c'est l'esprit que tu saisis. Je répète. La parole à laquelle tu prêtes attention, la parole que tu écoutes, c'est l'esprit que tu saisis. Oui, nous sommes maudits. Oui, fais très attention. La parole que tu écoutes, c'est l'esprit que tu saisis. Alors j'arrive. Pour l'instant, je suis sur l'oreille, on arrive. On va arriver sur la bouche et on va voir ensemble que la parole est Dieu. La parole est Dieu. Donc le Dieu que tu saisis, c'est la parole à laquelle tu tends l'oreille. Faites très attention. J'arrive. Dans 1 Jean 1, ce qui était dès le commencement,
1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ça commence là, ce que nous avons entendu. Ensuite, d'entendre, regardez ce qu'il dit, ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Donc tu vois comment ce que tu entends affecte tes visions, comment ce que tu entends affecte tes songes, comment ce que tu entends affecte ton imagination, comment ce que tu entends affecte ta mentalité. Hein, on te donne un regard au travers ce qu'on te fait écouter. On te donne un regard au travers ce qu'on te fait écouter. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé. Voyez, on a gardé ça devant nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Et regardez, et que nos mains ont touché. Et que nos mains ont touché. Tu as vu ça? Entendre, regarder, contempler et toucher. Concernant quoi? La parole de vie. La parole de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ton oreille soit disposée et ouverte à entendre par sa grâce la parole de vie. Que ce soit une parole de vie au nom de Jésus, Seigneur, c'est pour ça, priez vraiment pour moi, que la parole de vie puisse être annoncée. Le Christ vivant puisse être annoncé, afin que nos oreilles puissent saisir, que nos yeux puissent contempler, regarder, que nos mains puissent toucher. Vous voyez comment Paul dit, je vous ai dépeint Christ crucifié, comme l'ayant été sous vos yeux. Vous voyez? Il a dépeint quelque chose. Parce qu'en parlant, tu dépeins. En parlant, tu dépeins. Tu donnes des images. Tu donnes aux yeux de voir. Je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Je prie que tu tendes l'oreille. Je prie que tu tendes l'oreille. Que tes yeux commencent à voir un autre toi. Que tes yeux commencent à regarder Jésus. Abel, j'ai souvent entendu cette phrase, regarde à Jésus. Ben, je t'explique maintenant. Tends l'oreille vers sa parole. Tends l'oreille vers ce qu'il dit. Tends l'oreille vers ce qu'il dit. Tourner tes regards, regarder un esprit, c'est tendre l'oreille vers ses paroles. Tu as devant tes yeux ce que tes oreilles entendent. Ce que tes oreilles entendent, c'est ce que tu as devant les yeux. Est-ce que jusque-là, ça va? Ça va pour tout le monde? J'ai répété. Je sais que d'autres arrivent progressivement aussi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc, tu vois un peu le poids de ce que tu fais entendre, de ce que tu annonces. C'est très important. Quelqu'un peut être pris en otage par des paroles. Quelqu'un peut être fait prisonnier par des paroles. Voyez? On va abîmer ton oreille, ton entendement avec des mensonges, des paroles de mort, des paroles d'incrédulité. C'est pour ça que ton oreille doit être guérie. Alléluia. Ton entendement doit être guéri. Ton entendement doit être renouvelé par une parole de vie. Ce n'est pas premièrement l'homme après lequel tu dois courir ou quoi que ce soit, non. Ton oreille doit entendre la parole de vie. C'est pour ça, c'est ça notre but là, que le plus possible, nous puissions être exposés. Alors, on va aller progressivement ensemble, regardez. Nous prenons ensemble, donc là, jusqu'à présent, je suis toujours l'oreille. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ésaïe,
Ésaïe, chapitre 50. Ésaïe, chapitre 50, à partir du verset... Ésaïe, chapitre 50, à partir du verset 4. Oui, 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il m'a donné une langue exercée. Comment? Explique-nous. Chaque matin, il éveille mon oreille. Chaque matin, il éveille mon oreille. Le mot éveiller, là, c'est littéralement réveiller. Un réveiller, veiller, sortir du sommeil. Donc, une oreille peut dormir. Oh, Sauveriata Maribosha. Je prie que ton oreille ne s'endorme plus. Une oreille peut dormir. Donc, si une oreille peut dormir, c'est qu'une oreille peut mourir. Et si quelque chose peut mourir, je crois en la puissance de la résurrection. Voilà pourquoi je crois que ton oreille peut s'éveiller au contact de la parole de vie. Abel, pourquoi tant d'importance sur l'oreille? Parce que la foi vient de ce que l'on entend et que mon juste vivra par la foi. Il y a quelque chose qui est façonné dans ton cœur directement au travers de ce que tu entends. Je prie que ton oreille se réveille. Oh, là maintenant, on assiste à l'éveil des oreilles, la résurrection des oreilles. Il est en train de dire ici, chaque matin, alléluia. Vous savez que la résurrection de Jésus, c'était un matin. On appelle l'étoile brillante du matin. Donc je crois qu'à la résurrection, une oreille s'est réveillée. Je crois qu'une femme a été formée. Alléluia, gloire à Jésus. Brasori kashata. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Oh, c'est pour ça au nom de Jésus. Tu vois, toutes les choses qu'on peut peut-être endormir ton oreille, toutes les paroles de mensonge, d'incrédulité, les paroles blessantes et autres, puisque c'est la nuit que les gens dorment, dans l'ignorance, la nuit de l'ignorance, la nuit des ténèbres. Est-ce que vous voyez un peu ça? J'arrive, quelqu'un met ici oreille femme, oui, et bouche homme. Vous allez voir que c'est un couple, je vais le montrer avec les Écritures. Bouche, oreille, homme, femme. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'une bouche a été fermée à la croix. Un homme a été crucifié. Parce qu'il y a une femme qui devait épouser un autre. Une oreille devait épouser une autre bouche. Une oreille devait cesser d'être attachée aux paroles de malédiction. Les malédictions ont été clouées. Cette bouche qui accuse, qui maudit, a été clouée à la croix. Et une autre bouche. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ton oreille matin a été affectée à la bouche de la promesse. Ton oreille a été affectée aux bonnes paroles des lieux célestes. Tu vois, une femme fidèle, c'est une oreille fidèle à une seule voix. Je répète, une femme fidèle est une oreille fidèle à une seule bouche. Une prostituée, oh Seigneur, est une oreille qui va à toutes les bouches. Je prie au nom de Jésus que comme Marie de Magdala, la prostituée qu'elle était, tu sois impacté par la bouche de Jésus, par les paroles de Christ, pour demeurer et devenir cette femme fidèle, cette oreille fidèle à une seule voix.
Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde comprend mon langage? Oh, Sante Viricanta. Est-ce qu'on peut évoluer? Alors, voici. Donc, ici, il est dit ceci. Voilà. Donc, regardez. Nous sommes donc au verset 4. Nous passons. Chaque matin, il éveille mon oreille. Chaque matin, il ouvre mon oreille. Ouvre là. C'est il réveille, il éveille. Hein? Il sort du sommeil. Il excite. Hein? Il agite. Il suscite. Hein? C'est les mots. Voilà. C'est premièrement traduit par éveiller, veiller, réveiller. Hein? Donc il y a la notion de veiller. Hein? Quand on t'exhorte à veiller et prier, hein, c'est une exhortation à l'écoute. C'est pas seulement ne pas dormir dans le sens de physiquement. La nuit, tu dors pas, non. Hein. Si tu ne dors pas sans prêter l'oreille, tu dors. Mais oui, tu peux te réveiller la nuit et ne pas écouter, ne pas prêter l'oreille. C'est pas le vrai réveil, ça. La veille, c'est une oreille qui est éveillée. Alléluia. Cette oreille qui est éveillée permet que dans le cœur la foi soit suscitée. Je répète, cette oreille qui est éveillée permet que dans le cœur la foi soit suscitée. Donc voici la vraie veille. Merci Seigneur. Voici la vraie veille. C'est une oreille attentive. Alléluia. Tu comprends ça? Donc tu peux ne pas dormir la nuit et absolument pas veiller. Tu comprends ça? Comme tu peux veiller et dormir la nuit. Alléluia. Donc la pensée de quand Dieu te lève la nuit, c'est que c'est ton oreille qu'il vient solliciter. C'est là la veille. Un sentinelle, alléluia. Un sentinelle est quelqu'un qui a l'oreille éveillée. Ah, oh, merci Seigneur. Tu entends ça? Un sentinelle. C'est-à-dire que quand on te dit sentinelle de ta famille, oh, tout ça, frère, j'ai rêvé. On disait sentinelle, sentinelle. Mais regarde comment tu es sourd. Oh, Seigneur Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à chaque fois que nous sommes en train de parler, qu'une parole soit déclarée. Ton oreille s'éveille au nom de Jésus. Ton oreille s'éveille. Ton oreille devient sensible aux pensées de Christ, plus sensible aux critiques, plus sensible aux murmures, plus sensible à la culpabilité et la condamnation. Ton oreille devient sensible aux paroles de foi en Dieu. Ton oreille devient sensible à la pensée de Christ. Ton oreille devient sensible au témoignage de l'agneau, sensible à ce que Christ a fait à la croix. Ton oreille devient sensible au ressuscité. Je prie que ton oreille s'éveille au contact de la parole de vie, la parole de foi, les promesses au nom de Jésus. D'ailleurs, au passage, que tout acouphène, que tout bruit dans ton oreille soit réduit au silence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout bruit dans ton oreille reflète du bruit qu'il y a dans ton entendement, du bruit qu'il y a dans ton intelligence, la confusion qu'il y a dans ton cœur. Au nom de Jésus, là maintenant, sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant à tout son, tout bruit maintenant dans les oreilles de se taire et d'être réduit au silence maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute oreille qui était fermée, qu'elle soit ouverte maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle soit ouverte maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, Seba Shantaraba. Vous voyez qu'on est passé déjà, l'évangile, c'est la mort et la résurrection, mais bien sûr. On est arrivé là, au sommeil et au réveil de l'oreille. Est-ce que tu comprends? Karabasonte. Est-ce que tu comprends qu'à une certaine dimension, la résurrection est une oreille qui s'ouvre? Dans la Bible, c'est trop. Oh Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc quand tu dis Jésus-Christ est vivant, tu es en train aussi de dire mon oreille est ouverte. Tu vois comment quelqu'un naît?
Alléluia. Son oreille s'ouvre. Il entend maintenant la voix. Il entend la voix. Non, quelqu'un qui n'a pas entendu la voix de Jésus, comment voulez-vous qu'il naisse? C'est pour ça qu'il dit, mes brebis entendent ma voix. C'est pour ça qu'il dit que les morts, les endormis, entendront la voix. Brassore kashanta. Ils passeront du sommeil au réveil. Ils passeront de la mort à la vie. Comment ton oreille s'éveille? C'est au contact de la parole de vie. Alléluia. Chaque matin, oh Saveri Kantaraba, chaque matin, il éveille mon oreille. Je crois que quand tu t'es réveillé ce matin, que ce soit aussi des matins prophétiques, que ce soit pas seulement des matins où tu te réveilles, je vais au travail. Non, que tes matins maintenant soient les matins de la révélation. Au nom de Jésus. Qu'à chaque fois qu'il y a révélation, qu'à chaque fois que tu comprends quelque chose, ton oreille s'éveille. Oh, je prie maintenant que tes matins soient les reflets de la résurrection. Que tes matins soient les reflets d'une oreille qui s'ouvre. Que chaque jour ta compréhension grandisse. Que chaque jour ton oreille s'éveille. Que chaque jour ton oreille ressuscite un peu plus. Au nom de Jésus. Que chaque jour ta mentalité soit renouvelée. Au nom de Jésus. Alléluia. La parole de vie. Tu es guéri. Tu es libre. Tu es aimé. Tu es béni en Jésus. Christ a triomphé. Il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. La parole de vie. Que ton oreille soit au contact de la parole de vie. Arrête de tendre ton oreille vers le séjour des morts. Alléluia. Arrête de tendre ton oreille vers le séjour des morts. Donc regardez. Il dit ici chaque matin, il éveille mon oreille. Vous comprenez le matin, hein? C'est pas ton matin quand tu te réveilles physiquement, là tu as dormi, boum, tu t'es réveillé le matin. Non, c'est pas ce matin-là. C'est le matin de la révélation. L'évangile est une lumière. Alléluia. Quand l'évangile est annoncé, c'est un matin qui se lève. C'est un matin qui se lève. C'est un jour qui se lève. C'est un jour qui se lève. Dieu au commencement appelait la lumière jour. Alléluia. Dieu au commencement appelait la lumière jour. Ton oreille était endormie dans les ténèbres de la nuit, dans la nuit des ténèbres. Ton oreille était endormie dans l'ignorance et les pensées charnelles. Ton oreille était endormie. Mais à l'écoute de l'évangile, à l'écoute de ce que Christ a fait à la croix et de qui il est, notre oreille a commencé à s'éveiller. Alléluia. Des choses que je ne savais pas. Je ne savais pas, j'ignorais qu'il était vivant. Mon oreille a commencé à s'éveiller. Alléluia. Brosoli bashanta. Mon oreille a commencé à s'éveiller. Tu vois ici, chaque matin, il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille. Tu vois le travail que l'époux fait dans sa femme? Voilà. L'oreille. L'oreille. Aspire à ça chaque jour. Arrête de commencer d'abord à parler. Je dis au nom de Jésus, tu parles beaucoup. Trop. Tu veux parler, expliquer à tout le monde, parler. Arrête, arrête, arrête. Écoute. Écoute. Tu ne peux parler avec justesse si d'abord tu n'écoutes avec attention. Tu ne peux parler avec justesse si d'abord tu n'écoutes avec attention. Arrête de tu parles beaucoup. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Écoute, écoute. Oui, non, mais dans ma vie, personne, oui, c'est normal. Comme personne t'a écouté, dès que quelqu'un commence à t'écouter, tu parles beaucoup. Arrête. Arrête au nom de Jésus. Ton oreille a besoin d'être guérie. Alors, il peut arriver parfois que il y a des choses que tu gardes dans le cœur qui t'empêchent d'écouter. Il est bon de les confesser, de dégager son cœur pour que l'oreille soit attentive. Ils savent que l'objectif premier d'abord, c'est que si tu sois une femme fidèle, ça veut dire une oreille qui n'est prêtée qu'à une seule voix. Une oreille qui n'est tendue que vers une seule voix. D'ailleurs, l'amour entre la bouche et l'oreille, Jésus dira, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Tu entends? Tu vois, l'amour, c'est garder ses paroles. C'est garder ses paroles. On te dit quelque chose aujourd'hui, tu as déjà oublié demain. On te dit quelque chose, Jésus te dit quelque chose aujourd'hui, 3 jours après, tu as déjà oublié. Là où on te dit que Marie repassait ces choses dans son cœur, elle ne cessait de prêter l'oreille à ça. Elle repassait ces choses dans son cœur. Mais oui, c'est ainsi, alléluia, que la vie a été formée dans son sein.
C'est ainsi que la vie a été formée dans son sein. Toi, on te dit, ah, aujourd'hui, vous voyez la parabole des 4 terrains, et voilà. Le semeur, c'est la parole. Alléluia. 4 terrains, mais on a 4 oreilles, là. Voilà. Premier terrain, à peine on a mis dans son oreille, les oiseaux viennent voler. Je prie au nom de Jésus que tu ne sois plus de ceux qui oublient aussi rapidement qu'on vient te voler comme ça, afin d'empêcher la parole de faire ce travail dans ton cœur. On te fait tendre l'oreille vers d'autres choses. Tu prêtes l'oreille à tellement de choses au nom de Jésus, que ton oreille ne soit sensible qu'à une seule voix, que tu ne sois l'épouse que d'un seul. Alléluia. Femme fidèle, femme fidèle. Ton oreille a été façonnée pour la voix d'un seul. Alléluia. Ton oreille a été façonnée pour la voix d'un seul. Alors regardez ceci. Il éveille mon oreille. Mais en même temps, on a vu avec Proverbe chapitre 4, donc gardez Isaïe quelque part, et on a vu avec Proverbe chapitre 4 et 1 Jean 1 tout à l'heure, hein, Proverbe chapitre 4 et 1 Jean 1, Proverbe chapitre 4 et 1 Jean 1, on a vu quelque chose. On a vu que l'oreille qui entend, c'est aussi l'œil qui voit. Est-ce que ça va pour tout le monde? L'oreille qui entend, c'est aussi l'œil qui voit. On a tellement abîmé ton oreille. On a tellement blessé ton oreille. Tellement meurtri ton cœur. Voilà pourquoi Jésus a reçu l'onction pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Que la parole puisse consoler ton cœur. Alléluia. Que ton oreille puisse être guérie. Dès que tu entends certains mots, tu sors les griffes. Ta bouche devance même tes oreilles. Tu n'as même pas le temps de finir. Non, au nom de Jésus, sois libéré de ça. Que ton cœur soit affranchi. Que ton cœur soit affranchi. Seigneur, apprends-nous à écouter. Apprends-nous à entendre au-delà du vêtement des mots. Apprends-nous à écouter ta voix. Au travers des circonstances, au travers des événements, au travers des gens, au travers des écritures, au travers des différentes situations. Apprends-nous à écouter. Jésus entendait. C'est pour ça qu'il ne disait que ce qu'il entendait de son Père. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qui est dit, on l'a vu dans 1 Jean 1 et on l'a vu dans Proverbe 80. 1 Jean 1 et Proverbe 80. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, prête l'oreille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Et on me dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Vous voyez un peu? Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc on voit cette connexion entre les oreilles et les yeux. Ça veut dire qu'à une certaine mesure, s'il éveille mon oreille, c'est qu'il éveille aussi quoi? C'est qu'il éveille aussi quoi? Voilà, exactement. Il éveille aussi mes yeux. Donc, l'oreille qui ressuscite, c'est aussi les yeux qui voient. Tu entends ça? Donc, vous comprenez la connexion entre le sourd et l'aveugle. Alléluia. L'aveugle ne voit pas la lumière comme le sourd n'entend pas le son. L'aveugle ne voit pas la lumière comme le sourd n'entend pas le son. L'évangile, c'est le son du ciel et c'est aussi la lumière du ciel. Son pour l'oreille, lumière pour les yeux. Donc tes yeux sont devant la lumière lorsque tes oreilles sont tendues vers l'évangile. Tes yeux sont devant la lumière, tes yeux sont à la lumière quand ton oreille est tendue vers l'évangile. Alléluia. Tu comprends maintenant quand Paul prie
Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il rende votre oreille sensible à sa voix. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? J'essaye de répéter, d'aller lentement, de répéter. Est-ce que ça va? C'est pour ça qu'il faut prêcher la vie aux malades, aux meurtris. La parole là dont on parle, l'oreille dont on parle, c'est pas l'oreille physique. Votre être, votre âme est une oreille. Ça t'arrache. Oh Jésus. Entends ça s'il te plaît. Je prendrai avec vous 2 passages. Est-ce que ça va jusque-là? Tu verras qu'en t'ouvrant l'oreille, il façonne ton corps. C'est pour ça que tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, de ton entendement, par le renouvellement de comment tu comprends les choses, comment tu comprends ce que Christ a fait à la croix. C'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une compréhension révélée. À mesure que tu entends, que tu prêtes l'oreille à ce que Jésus a fait, que tu entends, en te taisant, ton oreille s'éveille, tes yeux commencent à voir. Or, qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est celui qui a vu et entendu. Tu comprends ça? Donc, au contact de la parole, on fait de toi un témoin. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, c'est ce que nous vous annonçons. J'ajoute un élément encore à entendre, voir et toucher. Là, nous sommes dans 1 Jean 1. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, tu es en train de découvrir tes sens intérieurs. Tu vois ça? Ce que tu entends, c'est ce que tu regardes. C'est ce que tu touches. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde ou pas? Ça va? Donc, je résume. L'oreille, entendre. Abel, quand tu dis entendre, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que celui qui a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Oui, oui. Et je t'ajouterai pour toi des mains pour toucher. Abel, qu'est-ce que tu entends par là? Entendre, tu peux noter, écoute bien, c'est comprendre. Voilà pourquoi tu as vu que lorsque Ève a mangé le fruit, tu as vu que son intelligence, elle a vu que le fruit c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Quand elle a mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est ouvert? Ce sont ses yeux. L'écoute d'en haut, l'écoute spirituelle, c'est ce que tu comprends. Donc comprendre, c'est entendre, c'est voir, c'est toucher. Donc quand tu tends l'oreille vers la parole de l'évangile, vers ce que Christ a accompli, vers qui il est, quand tu comprends ce que Christ a fait, tu entends. C'est un son que tu entends. Quand tu comprends ce que Christ a fait, tu vois, tu touches, tu entends, tu vois, tu touches ce que tu comprends. Tu vois maintenant, lorsque tu tends l'oreille que vers des oui, tu es malade, tu as ça, tu as ce, tu sais, tu regardes tellement de choses, tu prêtes l'oreille à tellement de choses, tu comprends tout, sauf l'œuvre de la croix, sauf l'évangile.
Oui, mais j'ai compris, Christ, il est mort pour moi. Écoute-moi, c'est pas de cette compréhension-là que je parle. C'est pas une compréhension intellectuelle, non. C'est la révélation. C'est une compréhension de cœur. Et elle n'est donnée que par le ciel. Oui. C'est un esprit qui vient t'ouvrir l'intelligence. Je répète, c'est un esprit qui vient ouvrir ton intelligence. Autrement dit, qui vient guérir ton oreille, guérir tes yeux, guérir ton toucher. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que vous avez vu comment on est passé des sens extérieurs à ceux du dedans? Alors tu vois, tu as des oreilles intérieures. C'est ce que tu comprends. Tu vois comment parfois on parle de dialogue de sourds. Tu dis quelque chose, l'autre dit quelque chose. En fait, vous ne vous entendez pas. Tu ne vois pas ce que Jésus te dit. C'est pour ça qu'il faut passer du temps pour qu'il éveille ton oreille, pour qu'il ouvre tes yeux, pour qu'il te donne de toucher. La femme à la perte de sang a saisi que si elle touchait, elle serait guérie. Je répète, elle a saisi que si elle touchait, ses pertes de sang s'arrêteraient. Je prie que tu touches le pan de sa robe, que tu touches les lèvres de Dieu, que tu touches sa parole. C'est ta guérison, c'est ta délivrance. Ne cours pas après les hommes à gauche, à droite. Non, prie ardemment. Pourquoi? Alors voir Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 2 ou 3. Habakkuk, attendez, oui, qu'est-ce que je... Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset... ok, tac, tac, tac. Il est où? Soria neva soroko shanta. Verset 1er. Habakkuk 2, 1. Regardez ce qui est dit. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Quel poste? Quelle tour? Écoute, s'il te plaît. Je ne cesse de dire écoute. Parle pas trop. Que la femme écoute en silence. Femme, église. Arrête. Toi, Marie, qui ne cesse de dire à ta femme d'écouter. Toi-même, tu es femme aussi. Tu es une oreille. Comment tu veux parler avec justesse si d'abord tu n'apprends pas à écouter? C'est pour ça que le reproche qu'elle n'écoute pas, il y a de grandes chances que ce soit le reproche pour toi que tu n'écoutes pas Dieu. Parce que tu es l'épouse de l'agneau. Si déjà tu as une oreille qui écoute mal, comment peux-tu être une bouche qui parle bien? Je répète. Si tu as une oreille qui écoute mal, comment peux-tu être une bouche qui parle bien? Le son, c'est pas d'abord celui qu'on émet, c'est celui qu'on entend. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pourquoi? Comment je veillais? Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Vous voyez? Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Voici le poste, la tour sur laquelle le sentinelle Habakkuk se tenait. Vous entendez ça? Donc, il dit en fait, je me tenais sur la tour, je veillais, j'étais attentif pour voir ce que l'Éternel me dirait, pour entendre ce que l'Éternel me dirait, pour toucher ce que l'Éternel me dirait.
1 Jean chapitre 1er, on peut y retourner. 1 Jean 1. 1 Jean 1. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça va? Tu vois ton oreille? Tu vois maintenant un cœur blessé, comment ça rend une oreille sourde? Un cœur qu'on a trop chargé depuis petit, comment ça rend une oreille sourde? Une parole qui travaille dans le cœur. Tu vois toi aussi peut-être comment tu as assourdi, tu as rendu sourd ta femme, ton enfant, ton mari. Trop de paroles, de meurtres, condamnations de toutes sortes. Tu rends quelqu'un sourd. Voilà pourquoi je dis au nom de Jésus, quel que soit le sommeil de ton oreille, on dit Ésaïe, chaque matin il éveille mon oreille. Saisis cette parole. Je prie au nom de Jésus pour la résurrection de ton oreille. Ton oreille s'éveille. Ton oreille s'éveille. Alors regarde ceci. On a dit ici, donc on est dans 1 Jean 1, il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. Ça va? On a connecté ça à Proverbe 4. Il dit, prête l'oreille à mes discours qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Est-ce que ça va? Tout le monde? Donc, tu vois, entendre égale, voir égale, toucher. Est-ce que ça va? C'est comme ça qu'au verset 3, il dira ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Donc, la communion de personnes, c'est quoi? Des personnes qui ont entendu, qui entendent et qui voient la même chose. Ils entendent le même son. C'est pour ça que tu es introduit dans une communion lorsque tu entends le même son. Jésus dira, personne ne peut venir à moi s'il n'a entendu de mon Père. C'est-à-dire ce qui t'introduit dans la communion. C'est ce que tu entends. Vous voyez, quand vous êtes face à quelqu'un qui entend, vous avez l'impression que vous vous connaissez depuis parce que c'est le même son. Ah, mais j'ai fait un rêve, ça me parlait de ça. Ah, mais ça me parle ce que tu me dis. Ah, oui, c'est là qu'on entend le même son. On regarde dans la même direction. On touche. Alléluia. La même chose. On entend le même son. On regarde la même chose. On touche la même chose. On entend le même son. On regarde à la même lumière et on touche la même matière. Donc, qu'est-ce qui se passe pour qu'une communion soit déchirée? C'est que quelqu'un va commencer à prêter l'oreille à autre chose, regarder autre chose, toucher une autre matière. C'est pourquoi garde tes oreilles. Sois fidèle à la voix de Jésus, pas de la voix de Mammon, pas la voix, ils se donneront une foule de docteurs, hein? Ils se donneront une foule de docteurs, une foule d'enseignants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entendre ce qui est agréable à l'oreille, ce qui est plaisant à regarder, ce qui est agréable à toucher. C'est pas le but de l'évangile. Le but de l'évangile, c'est de guérir ton oreille, guérir tes yeux, guérir ton toucher, guérir ton être. Et parfois, ce que tu vas entendre n'est pas agréable à la chair. Ce que tu vas regarder n'est pas agréable pour la chair. Ce que tu vas toucher n'est pas agréable pour la chair. Mais c'est salutaire pour ton âme. Ça vivifie ton esprit. Tu es en train d'entendre les cris du crucifié. Tu es en train de regarder la crucifixion de la chair. Paul dit, je vous ai dépeint Christ crucifié, comme ayant été crucifié devant vos yeux. Il nous a révélé l'œuvre de la croix. Ils ont prêté l'oreille à l'annonce de la mort de Christ et de sa résurrection.
Ainsi, ils ont regardé le crucifié, comme ayant été crucifié devant leurs yeux. Ils ont touché. Ils ont touché. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu vois le crucifié. Écoute, on dit il a pris tes maladies. Écoute, parce qu'en écoutant, tu commences à regarder. Il a pris tes infirmités. Il a pris et porté les malédictions sur lui. Écoute, arrête de parler. Écoute, parce que écouter, c'est regarder. Tu as vu que quand Moïse a levé le serpent d'airain sur le bois, il a invité les hommes à regarder. Regardez. Et pendant qu'ils étaient en train de regarder, ils conservaient la vie. Quelque chose est en train d'opérer en eux à mesure qu'ils étaient en train de regarder. Mais Abel, comment je fais pour regarder l'œuvre de la croix? Écoute. Écoute les conséquences de l'œuvre de la croix. Écoute ce que Christ a fait. Écoute les implications de l'œuvre de la croix. Écoute les conséquences de ce qu'il a accompli à Golgotha. Écoute. Oui, dans ma famille, il y a des sorciers. Oui, moi, des générations, je ne sais pas de quoi. Oui, un tel, je suis malade parce que quand j'étais un enfant, le machin, nanana. Écoute-moi très bien. Dès l'instant où Adam a ouvert les yeux sur lui-même, il est parti se cacher derrière un arbre. Tu vas chercher des feuilles de figuier pour couvrir ta nudité. Arrête d'écouter ce que ton moi dit. Arrête de regarder à toi. Regarde à la croix. Écoute le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Écoute ce qui s'est passé à Golgotha. Tu peux être là, parler des heures de toi, parler des heures de toi. Là, on te dit, tais-toi sur toi-même et prête l'oreille à ce que le Fils a fait, à ce que Christ a accompli. Regarde à la croix. Abel, comment je regarde? Tends l'oreille. Écoute. Écoute. Il a pris tes péchés. Écoute. Il a pris tes infirmités. Écoute. Il vous a ressuscité ensemble. Écoute. Tu es une nouvelle création. Écoute. Tu es vivifié par sa vie. Écoute. Il a pris tes maladies. Il a porté sur lui les malédictions. Écoute. Il a été séparé du Père pour que tu sois adopté par celui-ci. Écoute. Il a été crucifié seul afin que toi tu ne sois jamais seul et abandonné. Il est avec toi. Emmanuel, Dieu avec nous. Écoute. Et tu vas écouter à 6 heures, voilà ce que tu écoutes. Midi, tu vas oublier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui va essayer de te voler entre 6 heures et midi, que ce soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que tu ne sois plus le premier terrain où les oiseaux, on vient. Non, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu gardes précieusement. Que tu gardes précieusement ce que tu entends. Ah ben, comment je garde précieusement ce que tu entends? Mais regarde, comment tu gardes précieusement ce que tu entends? Si je te demande, tiens, je te donne un verre et je te dis surveille ce verre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir un œil dessus continuellement. Tu vas avoir un œil dessus régulièrement. Abel, comment je veille? Comment je regarde? Eh bien, tu as un œil dessus régulièrement. Tu tends l'oreille vers cette parole régulièrement. Tu écoutes cette parole régulièrement. Écoutez, prenez une mère attentive. Mettez son enfant là où il y a des enfants et là il y a mes amis. Vous pouvez lui parler, mais elle a un œil sur son enfant. Elle est attentive au cri de son enfant. D'ailleurs, dès qu'il va avoir un cri là, vous la perdez. Écoutez-moi, vous la perdez. Parce que son oreille est calibrée pour entendre le cri de son enfant. Son attention, c'est un instinct maternel. Je prie que ton instinct spirituel soit calibré pour entendre les cris du Fils de Dieu, pour entendre et pour voir, pour constamment poser les regards sur lui, entendre les moindres mouvements de sa voix. C'est ça, l'instinct maternel d'en haut. Alléluia.
Gloire à Jésus. C'est pourquoi on te dit quelque chose aujourd'hui, si c'est pour oublier demain ou pour dire tout le contraire à midi. Écoute, ben qu'est-ce qui se passe? Paul dit, je ne me lasse pas de répéter. Alléluia. C'est pour ça qu'à midi encore on va répéter. À 20h ou 21h encore on va répéter. Demain encore à 6h on va répéter. Après demain, après, ainsi de suite. Jusqu'à ce que chaque matin, chaque fois que l'évangile est annoncé, c'est un jour qui se lève. Chaque matin. Jusqu'à ce que. Alléluia. Mais oui, quelqu'un dit, un homme peut aussi avoir cet instinct, bien sûr. L'Église est une mère. Alléluia. Regardez s'il vous plaît. Donc, voici, je reprends 1 Jean 1. Je résume, ce que tu regardes, c'est ce que tu écoutes. Ce à quoi tu prêtes l'oreille, c'est ce que tu regardes. Et tu sais, n'importe quel sens, il s'exerce. Tu entends? Il s'exerce. N'importe quel sens. Il s'exerce à force de le solliciter. À force d'écouter, tu perçois des choses toujours plus fines. À force de regarder, tu perçois des choses plus détaillées. À force de toucher, tu vois, ton sens se développe quand il est sollicité. Donc, à force de prêter l'oreille à la parole de Dieu, tu vas percevoir des choses toujours plus profondes. À force de regarder à la parole de Dieu, à force de toucher la parole de Dieu, à force de goûter la parole de Dieu. Job, chapitre 34, à partir du verset 4. J'ajoute un élément ici. Job 34, 4. Regardez ce qu'on nous dit. Tu vas voir aujourd'hui tout ce qu'est ton oreille, tout ce qu'est ton entendement. Tu verras comment, tu vois, comment on te met, c'est terrible. Comment, tu vois, c'est pour ça qu'on dit garde ton cœur, on dit veille sur ton oreille. Faites attention à ce que vous écoutez. C'est ça. Regardez ceci. Job 34, verset 4. Non, Job 34, Job 34, verset 2 et 3. Voici. Il dit, sage, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligent, prêtez-moi l'oreille. Donc, tu vois déjà que le sage et l'intelligent, c'est celui qui écoute. Donc, à une certaine mesure, bon, quand on n'écoute pas, c'est qu'on est bête et fou. Je répète. Sage, écoutez. Intelligent, prêtez l'oreille. Donc, fou, il n'écoute pas. Insensé, bête, stupide, il n'écoute pas. Vous comprenez? Vous voyez ici? Il écoute. Donc, quelqu'un déjà, tu vois, l'intelligence qui grandit dans quelqu'un, c'est qu'est-ce qui se passe? Il commence à écouter. Il commence à écouter ses enfants, écouter sa femme, écouter son mari, mais surtout, c'est pas ça qu'il essaye d'écouter premièrement. Il commence à écouter Dieu. C'est pour ça que Romain va te dire nul n'est intelligent. Aucun d'entre nous n'est intelligent parce que personne n'écoute. Personne n'écoute. Et c'est vital pour l'oreille que la bouche parle. C'est la communication. C'est littéralement la communion. C'est vital pour l'oreille que la bouche parle et c'est vital pour la bouche qu'une oreille écoute. Le bonheur de la bouche, c'est une oreille qui écoute. L'homme qui trouve la femme trouve le bonheur. Quand la parole de Dieu trouve une oreille qui entend,
c'est sa joie, c'est son bonheur. C'est pour ça qu'il dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Puissions-nous faire le bonheur de Christ. Et je le crois, puisqu'à une certaine mesure, si nous sommes là, c'est que quelque chose en nous a entendu et essaye de répondre. Je vois Marie au pied du Maître, cette oreille. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. L'inquiétude et l'agitation de Marthe l'empêchaient de simplement écouter. Je prie que les agitations et les préoccupations de ton cœur cessent afin que tu écoutes. Et l'agitation et les préoccupations font parler. Marthe parlait, mais tu vois pas que tu dis rien, elle est là. Parlait pas. Je prie que les agitations de ton cœur, les occupations de ton cœur cessent, que le repos s'établisse en toi pour que ton oreille s'ouvre. Alléluia. Un cœur au repos permet une oreille attentive. Et une oreille attentive à sa voix permet un cœur au repos. Le silence pour écouter. Alors voici, regardez. Il dit ça, il dit voilà au verset au verset 2. Sage, écoutez mes discours, vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille. Et regardez maintenant ce qui est dit. Car l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. On ajoute quelque chose ici. Car l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. Ce que j'écoute, c'est ce que je goûte. Ce que j'écoute, c'est ce que je mange. Donc vous voyez qu'on est passé d'écouter, voir, toucher, goûter. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va ou pas? Ça va pour tout le monde? Donc, ce que tu écoutes, c'est ce que tu regardes. Ce que tu écoutes, c'est ce que tu touches. Ce que tu écoutes, c'est ce que tu goûtes. Ce que tu écoutes, c'est ce que on a vu encore, voir, toucher, goûter. Ah bon, Abel? Oui, oui. Donc tu vois, écoute bien. Donc mange bien. Regarde bien. Touche comme il faut. Est-ce que ça va? Tu vois pourquoi le Seigneur te dit que sa parole est une nourriture? Pourquoi le Seigneur te dit de le manger? Comment tu vas manger Jésus? Comment tu vas boire à ses eaux? Manger et boire. Comment il te dit le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez? C'est parce que tout est par ce que tu entends. Ce que tu entends, c'est ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est ce que tu touches. Ce que tu touches, c'est ce que tu goûtes. C'est ce que tu manges. C'est pour ça qu'il dit, celui qui m'écoute, il vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Ta vie dépend de ce que tu manges. Ta vie dépend de ce que tu écoutes, de ce que tu entends, de ce à quoi tu prêtes l'oreille. Galates, chapitre 3. Oh, je crois que tu vas plus voir les oreilles pareillement, je le crois au nom de Jésus. À mesure que tu vas écouter, il y a des gens qui vont être libérés, guéris, affranchis. Parce que par la grâce de Dieu, on ira de différents organes, utérus, estomac, poumon, foie. Je prie au nom de Jésus que la parole se fasse semence pour ton utérus, pour tes entrailles, que la parole se fasse souffle pour tes poumons, que la parole se fasse nourriture pour ton estomac, qu'elle soit eau pour tes reins, sang pour ta circulation sanguine. La parole que tu écoutes prend la forme. Écoute s'il te plaît. Si on la présente là, si on te dit qu'écouter, c'est goûter, c'est que la parole est une nourriture.
La parole peut être un remède que tu manges, que tu avales. Si on te dit que tu peux la toucher, elle touche tes sens, quelle que soit l'insensibilité qu'une paralysie a pu provoquer. La parole que tu entends peut restaurer là où les nerfs sensitifs ont été attaqués. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as perdu l'odorat, au nom de Jésus, qu'à l'écoute de la parole, tu sens à nouveau, parce qu'elle est une odeur de vie. On ajoutera ce sens-là, le nez, l'odorat. Ce que tu écoutes, c'est ce que tu sens. Tu vois pourquoi on te parle de ce parfum? La parole de Dieu est un parfum. Donc tu vois là les 5 sens. Donc tu vois à quoi tu t'exposes quand tu prêtes l'oreille aux paroles des ténèbres, aux mensonges de l'ennemi, aux paroles des hommes seulement. Tu regardes, tes yeux sont plongés dans la nuit. Tu es aveugle. Ton oreille n'entend plus le son. Tu es sourd, sourde. Comme le corona pouvait le faire, tu perds l'odorat, tu perds le goût et tu es paralysé. Mais je prie au nom de Jésus que tout ce qui était mort revienne à la vie par la parole du vivant, par la parole du ressuscité. Que tes oreilles, que tes yeux, que tes sens, que ton odorat, que ton goût, que tout ce qui était mort reprenne vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par ces promesses que tu entends, par la parole de vie que tu entends. Ne te laisse plus voler ce que Dieu a dit, parce que ce qu'il a dit, c'est ta nourriture, c'est ton traitement, c'est ton remède, c'est ta lumière, c'est le son qui guérit tes oreilles. Ce qu'il a dit, c'est ta vie. Ouais, quand vous comprenez maintenant, quand quelqu'un vous dit, ah, j'arrive pas à méditer la parole de Dieu, oh, j'ai pas le temps, parce que il sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas le temps de regarder aux images qui donnent la vie, c'est-à-dire tendre l'oreille aux paroles qui donnent la vie. Mais il a le temps pour passer du temps avec des camarades qui disent des bêtises, passer son temps devant la télé, devant des écrans, devant son smartphone. En fait, il ne sait pas ce qu'est la parole de vie. Il ne sait pas ce qu'est l'évangile. Elle ne sait pas. Et mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas, des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Leur cœur est devenu insensible. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu me demanderais à boire. Si tu connaissais le don de Dieu, tu chercherais à entendre. Tu chercherais à n'entendre que l'évangile. Parce que tu sais que l'entendre, c'est vivre. Que l'entendre, c'est vivre. Ce n'est pas de paroles d'homme dont tu as besoin, de la condamnation des hommes, des analyses humaines. Non, tu as besoin d'entendre le ciel. Voilà ce qui devrait être parsemé tes prières. Les mots de ton corps sont secondaires par rapport aux mots de ton cœur. Les mots de ton corps sont secondaires par rapport aux mots de ton entendement. Et la guérison des maux de ton entendement guériront les maux de ton corps. La guérison des maux de ton entendement guériront les maux de ton corps. Cherche à entendre. Seigneur, fais-moi entendre, donne-moi d'entendre et je guérirai. Donne-moi d'entendre et mes chaînes tomberont. Donne-moi d'entendre et je ressuscite. Voici, Galates chapitre 3. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Oh, je prie que tu travailles en cherchant à entendre avec tes collègues, tes amis et autres. Tu cherches maintenant à entendre. Seigneur, fais-moi entendre. Il y a une chanson qui est sur SoundCloud. Une seule parole de toi me suffit. Parle et je vivrai. Une seule parole de toi me suffit. Parle et je vivrai. Une seule parole de toi
me suffit. Parle et je vivrai. Parle et je verrai. Parle et je toucherai. Parle et je goûterai combien tu es bon. Et quand il parle, il témoigne de son Fils. Il te parle de l'œuvre de la croix. Il te parle de l'œuvre achevée de Christ. Parce que ta vie est directement liée à ce qui s'est passé ce jour-là. La fin de tes mots a pris place ce jour-là. Le début d'une vie nouvelle a pris place ce jour-là. C'est là où tu dois plonger ton entendement. C'est là où tes oreilles doivent être plongées. C'est là où ton regard doit en permanence se porter. C'est le repas que tu dois manger tous les jours. Cette manne du ciel. Alors Galates, regardez ce qu'il va dire aux Galates. Galates, à partir du chapitre 3, verset 1er. Galates 3.1. Galates 3.1. Il t'a affranchi. Oui, ma belle, je le vois pas. Mais oui, tu le vois pas parce que tu comprends pas qu'écouter, c'est voir. Ah, d'accord. Donc, ce que j'écoute, c'est ce que je vois. Oui. Donc, je peux plus dire je le vois pas. Je n'entendais pas. Attends, j'entends. Si je peux entendre ce qu'il a fait pour moi, c'est que je peux le voir. Le monde, lui, ne peut pas le voir parce que le monde ne comprend pas. Mais moi, je peux le voir parce que désormais, je vis, parce que désormais, j'entends. Ça veut dire que je peux regarder au diagnostic des médecins ou je peux tendre l'oreille à ce que lui a fait pour moi. Je peux regarder au diagnostic des hommes ou je peux tendre l'oreille à ce que lui a fait pour moi. Je vois maintenant. Je vois maintenant. J'écoute maintenant. Je touche maintenant. Tu comprends maintenant si je dis, regarde à la guérison acquise pour toi. Écoute ce qui s'est passé à Golgotha. Il a pris tes infirmités. Il a pris tes maux. Il a pris tes douleurs. Garde les yeux sur ça. Prête l'oreille à ça. Paul a planté. Apollos a arrosé. Dieu fait croître. Planter, parler. Arroser, rappeler. Dieu fait croître. Il fait croître la vie de ce que tu entends. Il te transforme à la même image de ce que tu regardes. Il te transforme à la même image de ce que tu regardes. Il te rend semblable à ce que tu entends. Regardez ce qui est dit ici. Quelqu'un est en train de commencer à voir. Quelqu'un est en train de commencer à toucher. Au nom de Jésus, pendant que je suis en train de parler, toute autre parole, toute autre chose qu'on t'a fait entendre, toute autre chose qu'on a mis devant tes yeux, toute autre nourriture qu'on t'a fait manger, au nom de Jésus, que cette nourriture soit vomi, que ces paroles soient vomies. Bresata, que tes yeux soient guéris, que ton oreille soit guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ce qui est dit ici. Alléluia. Alléluia. Regarde ce qui est dit ici. Merci Jésus. Je prendrai ce passage-là et un autre pour terminer. Galates dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné, détourné, captivé, égaré? Il dit, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Vous aux yeux de qui? Vous aux oreilles de qui on vous a fait entendre ce qu'il a fait à la croix?
Vous, aux yeux de qui on vous a présenté le crucifié. On vous a montré combien il a pris vos maux, combien il a pris vos douleurs, combien il a pris votre passé. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, que vous avez saisi l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Le mot prédication, là, c'est pas prédication. Mes amis, regardez. C'est les Strongs, c'est akoé qui signifie l'oreille, entendre, le sens de l'ouïe, écouter. Donc il dit, comment avez-vous saisi l'Esprit? Comment avez-vous saisi l'Esprit? Hein? Reçu là, c'est lambano, saisir, prendre. Comment avez-vous pris l'Esprit? Comment avez-vous saisi l'Esprit? Comment l'Esprit a été scellé à vous? Il dit, c'est en écoutant, avec l'écoute de la foi. Oh Seigneur Dieu, tu comprends que l'Esprit que tu saisis est la parole que tu écoutes. Tu comprends maintenant comment dans Actes 10, 44, l'Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de vérité, la parole de l'Évangile. Il dit après avoir écouté la parole de vérité, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Rappelle comment je saisis l'Esprit, comment je saisis, comment je prends. Il te répond ici de manière claire, nette, précise. Donc comment tu conserves certains esprits? Comment tu continues de conserver? Écoute bien. C'est les paroles qu'il persiste à faire entretenir en toi. C'est les traditions, c'est les mensonges, c'est les paroles qu'il continue de marteler à ton oreille, à ton âme, à ton entendement. Cet homme qui vient te violer la nuit, c'est cette parole qui vient violer ton oreille. C'est cette parole qui vient détourner ton oreille. Rejette-la. Résiste à cette parole. Tu résisteras à cet homme. Brasso verica chata. Commence à rejeter ces paroles. Tu vas commencer à rejeter cet esprit. Voilà pourquoi au nom de Jésus, je commence à chasser même par la parole de vie tout esprit qui te tourmente au nom de Jésus. Ces paroles, tu les vomis. La parole de vérité t'affranchit au nom de Jésus. Et à mesure que la parole de vérité va prendre de la place en toi, les paroles de mensonge, les forteresses établies dans ton entendement sont renversées au nom de Jésus. C'est là qu'est ton combat. Il y a des mensonges qui persistent dans ton entendement. Il y a des mensonges qui persistent à ton oreille. Et tu retombes aisément dans les mêmes pièges. Tu es séduit en permanence par les mêmes paroles. À chaque fois qu'il y a une circonstance, ça réveille en toi certaines paroles qui viennent à ton oreille. Et tu adhères. Jérémie dit, Dieu, tu m'as séduit. Je me suis laissé séduire. Paul dit, je crains que de la même manière que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent. Ève a été apparentée aux pensées. Elle a été apparentée à l'oreille, les yeux, la main qui touche, les oreilles qui voient, le palais qui goûte, l'oreille qui entend, le nez qui sent. Ève a été séduite, comme ton oreille est trompée, comme tes yeux sont trompés. Tu vois comment Satan se déguise en ange de lumière. Il vient avec un autre message que celui de l'œuvre de la croix, de celui que ce que Christ a fait, de qui est Jésus. Tu as besoin de tendre l'oreille vers le témoignage du Fils, vers ce que Jésus a fait, vers qui il est. Il a pris tes malédictions. Il a porté. Tends l'oreille vers ça. Tends l'oreille vers ça. C'est pour ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu es en train de tendre l'oreille, tes yeux commencent à voir, ton nez commence à sentir, ton corps commence à, toutes tes mains commencent à toucher.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, regarde ceci. Il dit non seulement, regardez comment vous avez saisi l'esprit, mais il arrive au verset 4. Avez-vous tant souffert en vain? Regardez le verset 5. Celui qui vous accorde l'esprit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par l'écoute de la foi? L'opération des miracles en toi, autour de toi, dépend d'abord d'une oreille qui écoute. Alléluia. Je prendrai ici Actes, chapitre 16. Le Seigneur rendit Lydie attentive aux paroles de Paul. Je prie que le Saint-Esprit rende ton oreille attentive. Rende ton oreille attentive. Et je terminerai sur ce texte-là, Actes, chapitre 26, à partir du verset 17. Actes 26, 17. Dites-moi si c'est OK pour tout le monde. Dites-moi si ça va. Donc on va vraiment, tu vois que tu es à l'hôpital de ton oreille. Tu as vu que, voilà, l'église c'est l'hôpital où ton être est traité par la parole de vie. Alléluia. Le traitement de Dieu, le remède pour ton être. Et pendant que la parole de vie comme ça est en train de traiter ton cœur, la puissance du Saint-Esprit est en train de traiter ton corps. C'est pour ça qu'on te dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cette parole de vérité qui fait tomber les forteresses de ton âme, c'est la puissance de l'esprit qui fait tomber les symptômes dans ton corps, qui guérit ton corps. Écoute, adhère, saisis ça. Prends ton traitement avec rigueur. Mange le repas de vie. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange, il vivra par moi. Abel, comment je mange? Écoute qui il est. Écoute ce qu'il a fait. Prête l'oreille. Alors regardez ceci. Il dit, regardez ceci. Quand on dit l'écoute, suivez attentivement. Je vais aller au niveau de l'écoute. Quand on parle de l'écoute, c'est pas l'écoute de tes oreilles physiques. C'est ton être. Lazare a entendu. Il était dans le séjour des morts. Il a entendu. Il est sorti. Le centenier romain a compris. Il dit, t'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement une parole. Il a dit une parole. Et le serviteur qui était malade à la maison, t'es guéri. L'écoute dont je vous parle, c'est pas l'écoute de l'oreille physique. C'est l'écoute du cœur. Et cette écoute-là, mes amis, alléluia, même quelqu'un dans le coma peut entendre. C'est pour ça que tu peux parler la vie, même à quelqu'un qui physiquement n'entend pas. Les paroles de l'évangile sont paroles de vie. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. C'est pas une parole qui s'adresse à l'ouïe physique, mais c'est l'ouïe du cœur. C'est les yeux du cœur. C'est l'odorat du cœur. C'est le goût du cœur. Faites attention à vos micros, s'il vous plaît. Alors voici, je termine sur ça ici. Donc là, j'ai parlé de l'oreille. Et peut-être qu'à midi, par la grâce de Dieu, on verra. Nous parlerons de l'autre côté du cou, la bouche. Ici, au verset, donc, Actes, chapitre 26, à partir du verset, donc, 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Le passage des ténèbres à la lumière, le passage de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Il dit,
que tu leur ouvres les yeux, que tu leur ouvres les yeux, que tu leur fasses entendre, que tu leur fasses entendre. Comprenez pourquoi l'évangile doit être annoncé. Mais il ne peut être annoncé que par des bouches qui ont entendu, que par des témoins. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus, que nous soyons des hommes et des femmes qui entendent, afin que nous soyons des bouches qui parlent, pour que d'autres entendent, pour que d'autres voient, pour que d'autres goûtent, pour que d'autres touchent la parole. Soyez fortifiés là où vous êtes, soyez bénis, gardez votre oreille branchée à la bonne voie. Gardez vos yeux posés sur la bonne lumière. Gardez votre odorat, votre nez sur les meilleures senteurs. Votre palais, qu'il mange les meilleurs, qu'il goûte les meilleures saveurs. Et que votre main touche celui qui guérit. Que tous tes sens soient sollicités par la parole de vie. Que tous tes organes soient vivifiés par la parole de vie. Au nom de Jésus, sois guéri, sois affranchi, sois restauré, parce que Christ l'a fait. S'il est vivant, s'il est ressuscité, alors tes entrailles sont vivifiées. S'il est ressuscité, alors tes yeux voient. S'il est ressuscité, alors ton oreille est guérie. S'il est ressuscité, alors ce qui était mort en toi reprend vie. Tends l'oreille vers ça. Tends l'oreille vers ce qui est dit là. Que ton cœur y adhère. Que ton cœur y adhère. Et commence à oser adhérer à ça. La foi est suscitée par ce à quoi ton oreille, par ce vers quoi ton oreille est tendue. La foi est suscitée par ce sur quoi tu portes les yeux. Cherche pas la foi. Cherche à entendre. Tourne l'oreille. Tends l'oreille vers ce qu'il a fait. Tends l'oreille vers ce qu'il a fait. C'est de là que la foi émerge en nous. C'est de là qu'elle tire ses racines. Tends l'oreille vers ce qu'il a fait. Arrête avec leur diagnostic. Arrête avec ce qu'ils ont dit. Ne nie pas, mais ne considère pas premièrement ce qu'ils disent. Tends l'oreille vers ce qu'il a fait. Regarde à Golgotha. Goûte le plat de la table qui a été dressée sur cette montagne. Mange Jésus et vis de sa vie. Sois fortifié là où tu es au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Passez vraiment une bonne matinée et rendez-vous au repas de midi. Soyez fortifiés en tout cas. Soyez bénis.